Salut les geeks, on se retrouve dans cette formation où nous allons apprendre à créer un site internet dynamique de A à Z. Alors, durant cette formation, nous allons mettre en place un système d'enregistrement et de connexion avec une redirection automatique. Pour ce faire, nous utiliserons le langage HTML5, CSS3 et JavaScript pour l'interface, PHP 5 et MySQL pour la sécurisation et la gestion de notre base de données, et aussi l'UML pour définir les différentes fonctionnalités de notre site internet. C'est d'ailleurs par lui que nous allons commencer. Alors, pour la bonne suivi de cette formation, il va vous falloir des prérequis en programmation. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, nous irons au rythme du dernier. Déjà, vous aurez besoin de quelques logiciels pour débuter. Généralement, on utilise un éditeur de test. Là, vous aurez le choix entre plusieurs distributions. Pour ma part, je vais utiliser Atom durant cette formation. Ensuite, vous aurez besoin d'un serveur Apache et MySQL si vous êtes sur Windows, LAMP si vous êtes sur Linux. Ça dépend de la distribution dans laquelle vous voulez travailler. Et enfin, un navigateur bien à jour. C'est vraiment très important que le navigateur soit à jour. Là, vous aurez le choix entre Mozilla ou Opera Mini ou aussi Google Chrome. Donc, pour commencer, il va nous falloir une maquette de ce qu'on veut réaliser comme site internet. Et bien, ça tombe bien, je sais que ça fait beaucoup de bien. Voilà, dans ce cas, cette formation fera du bien aussi. Bref, il y a plusieurs logiciels sur Windows qui permettent de rédiger des maquettes. Nous allons utiliser Paint pour réaliser nos maquettes ou Photoshop. Et pour ma part, je choisirai Photoshop pour mes réalisations de maquettes. Alors, j'ai réalisé une petite esquisse de ce que sera notre site internet durant cette formation. C'est d'ailleurs ce qu'on essaiera de réaliser. Nous aurons donc à l'entête 3 boutons, à gauche un logo et au pied de page nous aurons un petit test. Au centre nous aurons la description de chaque bouton. Bref, c'est en général ce qu'on essaiera de réaliser durant cette formation. Je vais donc arrêter cette présentation et déjà dans la vidéo suivante, nous allons commencer par coder. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Geek L.